Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'Église nous recommande de célébrer la mémoire liturgique de Sainte Marie-Madeleine, la première qui a reçu le Seigneur ressuscité et la première qui a reçu l'envoi d'aller annoncer aux évangélisateurs que le Seigneur était ressuscité. Prions pour que nous puissions être de vrais transmetteurs, ceux-là qui, par leur témoignage et par leurs paroles, peuvent annoncer la bonne nouvelle. Intention de messe de ce lundi. Magdalena demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Salvador, de Magdalena, de Maria Magdalena et de Finetta. Émile Hanot, depuis la Côte d'Ivoire, confie la grossesse de sa femme au Seigneur, qu'il prenne soin d'elle le jour de son accouchement. Un chrétien catholique depuis la Côte d'Ivoire confie son texte de TCF Canada au Seigneur par l'intercession de Notre-Dame des Victoires. Les parents Daniel et Anne remercient le Seigneur pour le don de la vie de leur fille Andrea, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Marilyn Texier offre cette Eucharistie pour sa fille Floriane, qui fête ses 33 ans aujourd'hui, qu'elle puisse reconnaître et ressentir l'amour du Seigneur, malgré les épreuves qu'elle traverse. Francis et toute sa famille depuis le Burkina Faso implorent la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de Emmanuel Nadembega, décédé il y a 3 ans, que le Seigneur lui pardonne ses péchés et l'accueille dans son royaume. Mireille en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans sa vie spirituelle. Elle implore la main du Tout-Puissant pour le calme, la tranquillité, la paix dans son foyer. Solange remercie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus-Christ pour ses grâces et ses bénédictions, surtout pour l'obtention de ses examens. Pour toutes ces intentions et pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs et que seul le Seigneur peut sonder, présentons nos supplications au Seigneur, mais reconnaissons devant le Seigneur pour célébrer cette Eucharistie que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour de Christ nous saisit, car nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès lors. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau du grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau et au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La réponse que l'homme doit donner au Seigneur, c'est la gratitude. Nous devons répondre au Seigneur. Et notre réponse ne vient pas du fait que nous soyons de bonnes personnes. Nous devons être de bonnes personnes. Mais notre réponse doit venir du fait que nous avons levé le regard vers le ciel et que nous sommes entrés en nous-mêmes et nous avons découvert ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous avons découvert l'amour du Seigneur dans notre vie. Nous avons découvert que notre soif a été étanchée par le Seigneur. Comme nous dit le psaume d'aujourd'hui, « Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. » Et lorsque nous avons découvert que notre soif a été étanchée par Dieu lui-même, alors il y a une réponse qui naît en nous, il y a une réponse qui surgit en nous,
la gratitude. Je vais vers le Seigneur parce que j'ai déjà reçu l'expérience de l'amour qu'il a pour moi. Marie-Madeleine, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, est une figure qui a une grande importance dans l'Église. Elle a eu beaucoup d'importance durant beaucoup d'années dans notre Église, même si dernièrement cette figure a disparu, parce que les saints ont aussi leur mode. Pas parce qu'ils cessent d'intercéder pour nous, ils intercèdent toujours pour nous, mais parce que nous les hommes, nous avons la mode des saints. Il y a des années, beaucoup de parents donnaient ce nom à leur fille, Marie-Madeleine. Je pense par exemple à une famille amie à moi, du côté de Tarragona, qui, presque toute la famille, a ce nom, Madeleine ou Marie-Madeleine. J'ai été surpris la première fois que Magdalena m'a parlé de sa famille et j'ai été surpris que beaucoup dans la famille avaient ce nom, Madeleine ou Marie-Madeleine. Mais ce nom n'est plus à la mode aujourd'hui, peut-être parce que le message que nous transmet cette sainte n'est pas non plus à la mode. Quel est le message le plus important? Parce qu'il y a d'autres messages, mais le plus important que Marie-Madeleine nous enseigne, c'est un exemple de gratitude. Elle était une pécheresse. Les exégètes disent aujourd'hui qu'elle n'était peut-être pas une prostituée, mais elle était une pécheresse, une femme qui n'œuvrait pas bien. Jésus s'est approché d'elle avec miséricorde. Jésus l'a aimée. Elle a expérimenté l'amour, l'affection, la compassion du Seigneur. Elle s'est sentie aimée par Jésus. Aimée comme elle était. Aimée malgré ses péchés. Jésus ne méprisait pas la personne. Jésus méprisait et continue de mépriser le péché. Le Seigneur aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est ce que Marie-Madeleine a expérimenté. Elle a senti la vraie miséricorde du Seigneur qui l'a aimée malgré ses péchés. Et qu'a-t-elle fait? Elle a donné la plus grande réponse qu'un homme puisse donner à son Seigneur. Lorsque tu as expérimenté l'amour de Dieu, lorsque le Seigneur t'a fait découvrir ses merveilles dans sa vie, tu n'as pas d'autre choix que de revenir vers lui par gratitude et par amour pour tout ce que tu as déjà reçu. Elle a changé de vie. Elle s'est mise au service du Seigneur pour démontrer cette gratitude avec des œuvres. Elle n'est pas restée chez elle et disant « Oui, Dieu m'aime, je l'aime aussi ». Elle n'est pas restée chez elle en chantant « L'amour de Dieu est si merveilleux ». Elle s'est mise à œuvrer, elle s'est mise au service du Seigneur. Et nous, que faisons-nous? Que faisons-nous lorsque nous avons expérimenté l'amour de Dieu? Que faisons-nous lorsque le Seigneur nous a démontré par des actes concrets dans notre vie? Que faisons-nous pour lui donner la réponse qu'il mérite de trouver en nous? Nous tournons le dos à Dieu. Nous disons un merci de courtoisie, merci Seigneur, et basta. Ou alors, notre merci a un contenu. Notre gratitude a-t-elle un contenu? Notre gratitude est-elle pleine d'œuvres de gratitude et de service? L'exemple, nous le prenons chez Marie-Madeleine en ce jour. Elle a expérimenté l'amour de Dieu. Elle a expérimenté la miséricorde du Seigneur. Elle a expérimenté que ce Dieu l'a regardé avec cette compassion, ce regard compassif qu'avait notre Seigneur. Elle s'est mise au service. Elle a aimé le Seigneur parce que le Seigneur l'a aimé en premier. Et elle l'a aimé avec des œuvres. Elle n'a pas aimé par pure courtoisie, par pure politesse, avec des actes, les actes de gratitude, les œuvres de gratitude. Après une grâce vient une action de grâce, par une parole d'action de grâce, non. Après une grâce vient une action à l'œuvre de gratitude.
lorsque tu as expérimenté ce que le Seigneur a fait pour toi, lorsque l'amour de Dieu remplit ton cœur, malgré les problèmes de la vie, malgré les différentes croix, les souffrances, les douleurs, malgré les peines, les misères de la vie, mais lorsque tu as expérimenté comment l'amour de Dieu remplit ton cœur, tu n'as pas un autre choix que de revenir vers lui comme le seul lépreux parmi les 10 qui est revenu vers le Seigneur et qui a reçu une autre guérison. Il a reçu non seulement la guérison physique, les 10 lépreux ont reçu la guérison physique, mais lui, celui qui est revenu, a reçu une autre guérison, la guérison spirituelle, la guérison de l'âme. Lorsque tu reviens vers le Seigneur, il guérit ton âme. Lorsque tu reviens vers le Seigneur, il guérit tes blessures. Lorsque tu reviens vers le Seigneur, tu as la guérison physique, mais tu as surtout la guérison de ton âme. Tu expérimentes l'amour de Dieu, tu expérimentes la miséricorde de Dieu et tu te mets à son service comme Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine nous enseigne 2 grandes œuvres de gratitude. La première, la conversion. Éloigne-toi du mal. Tu as expérimenté l'amour de Dieu, la miséricorde du Seigneur. Dieu t'a regardé avec ce regard compassif. Éloigne-toi du mal. Oui, nous sommes faibles malheureusement. Oui, le bien que nous savons que nous devons faire, nous ne le faisons pas. Et nous faisons le mal que nous ne devons pas faire parce que nous sommes faibles, oui. Mais fais un effort de t'éloigner du mal. Fais un effort de distinguer le bien du mal. Fais un effort dans ta vie morale d'être en cohérence avec la foi que tu professes. Première œuvre de gratitude que nous enseigne Marie-Madeleine, la conversion. Elle s'est éloignée du péché. Le Seigneur ne lui a pas dit, comme je t'aime, continue dans ton péché. Jésus lui a dit, va, mais ne pêche plus. Et elle a pris cela en compte. Elle a fait des efforts de conversion. Un enseignement pour nous. Que la présence du Seigneur dans ta vie te transforme. Que la présence du Seigneur dans ta vie, que l'expérience de l'amour du Seigneur que tu as dans ta vie transforme tes œuvres. Avec des efforts, bien sûr. Avec des sacrifices. Il n'est pas facile de lutter contre le malin. Il n'est pas facile de lutter contre le mal. Le Seigneur agit en nous, mais il a besoin de notre collaboration. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, dit saint Augustin. Dieu a besoin que tu collabores avec la grâce qu'il a déjà semée en toi. Première œuvre de gratitude de Marie-Madeleine, la conversion. La deuxième œuvre, l'évangélisation. Elle est la première à arriver au tombeau parce qu'elle aimait le Seigneur. Parce que son cœur n'était pas tranquille. Elle a été la première à être au tombeau le grand matin. Et elle est la première à recevoir la mission évangélisatrice. Elle est l'évangélisatrice des évangélisateurs. Le Seigneur lui dit, va annoncer à mes frères. Nous aussi, si l'amour de Dieu déborde dans nos cœurs, pourquoi ne sommes-nous pas si pressés d'aller annoncer l'expérience de l'amour que nous avons reçu de Dieu? Pourquoi avons-nous honte de dire au milieu de nous que le Seigneur est celui qui remplit nos vies, que le Seigneur est celui qui nous fait être ce que nous sommes? Pourquoi avons-nous honte de parler de notre Seigneur? Peut-être parce que nous n'avons pas expérimenté cet amour. Mais si tu as expérimenté l'amour du Seigneur, si la miséricorde du Seigneur a transformé ta vie, tu n'as pas d'autre choix que de parler de lui, de parler de la source de ton bonheur, de ta félicité. Le Seigneur t'envoie parler de lui. Va parler de moi à tes frères. Va annoncer l'expérience de l'amour que tu as reçu du Seigneur. Première œuvre de gratitude, la conversion, la transformation de ton cœur et de tes œuvres. Deuxième œuvre de gratitude, l'évangélisation. Va parler du Seigneur. Va parler de l'expérience de l'amour que tu as reçu du Seigneur. Nous ne serons pas tous des missionnaires au sens premier du terme, c'est-à-dire des religieux, des prêtres, mais nous pouvons tous parler
de l'expérience de la miséricorde que nous avons reçue. Après une grâce, vient une action de grâce. Et l'action de grâce que nous dit Marie-Madeleine aujourd'hui, c'est la conversion et c'est l'évangélisation. Donc, reconnais-tu les merveilles du Seigneur dans ta vie? Reconnais-tu l'amour du Seigneur dans ta vie? Reconnais-tu les grâces, les bénédictions que tu as reçues du Seigneur? Alors donne-lui la réponse qu'il a le droit de trouver en toi. Donne-lui une réponse de gratitude avec des œuvres. Pas une réponse de courtoisie, pas un merci, mais un merci qui a un contenu, comme Marie-Madeleine, conversion et évangélisation. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que tous ceux-là qui sentent l'appel du Seigneur puissent répondre avec générosité et qu'ils puissent se mettre au service de la vigne de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui vivent des moments de détresse, des moments de difficulté, des souffrances, des douleurs, pour tous ceux-là qui portent les croix de la vie, que le Seigneur lui-même, qui est le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet et les conduise vers de verts pâturages. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés. Prions pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur, par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, de toucher nos cœurs et de pouvoir lui donner la réponse de gratitude qu'il a le droit de trouver en nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de la bienheureuse Marie-Madeleine, puisque ton Fils unique voulut bien accepter le témoignage empressé de son amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, toi, le Père Tout-Puissant, dans la puissance n'a d'égal que la miséricorde par le Christ notre Seigneur. Au jardin, il s'est manifesté à Marie-Madeleine. Il est apparu à celle qu'il avait aimée en cette vie et vue mourir sur la croix. Elle qui le chercha quand il gisait dans le tombeau, et la première l'adora quand il ressuscita d'entre les morts. Il lui confia la charge et l'honneur d'être l'apôtre des apôtres, pour que la joyeuse annonce de la vie nouvelle parvienne aux limites du monde. C'est pourquoi nous aussi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et dans l'allégresse, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, car n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Emmanuel Nadembega, de Salvador, de Magdalena, de Maria Magdalena et de Finetta. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance qui a lié pour toujours Sainte Marie-Madeleine à son divin Maître le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie-Madeleine, Priez pour nous.